Salut à tous dans cette vidéo sur Pokémon Révolution Online. On va aujourd'hui parler d'une boss team. Alors je ferai peut-être d'autres vidéos sur Pokémon, je verrai, mais bon, c'est pas l'ordre du jour pour le moment. J'avais envie quand même de faire celle-là pour vous montrer un peu ce que je jouais contre les boss. Parce que bah, je me suis fait une équipe un petit peu spéciale, un petit peu à moi. Contrairement à beaucoup de joueurs qui se contentent de jouer une Baton Pass team, hein, qui est du reste une stratégie très efficace, hein, mais qui est celle que tout le monde joue. Et du coup, moi, je me suis fait un petit challenge un peu de team building pour essayer de battre les boss en difficile avec ce que j'aime jouer moi. Voilà, alors pour ceux qui connaissent pas PRO, c'est un jeu Pokémon, hein, tout ce qu'il y a de plus jeu Pokémon, mais un petit peu plus difficile que les versions de base. Ça reste quand même tout à fait faisable comme RPG, hein. Sauf que la différence, c'est que c'est un MMO, et donc du coup, il y a d'autres joueurs en ligne avec vous, et il y a aussi 4 régions. Donc du coup, vous pouvez avoir un jeu quand même 4 fois plus long que les jeux normaux, sans compter après toute la partie bah, justement voilà, boss, PvE et tout ça, et PvP bien sûr, hein, qui est un des principaux aspects du fin de jeu, mais que moi je ne fais pas, hein, parce que bon, je trouve ça un petit peu dommage de faire du PvP sur PRO quand on peut en faire sur Shodown. Voilà, je vais pas trop m'attarder sur l'intro. Bon, alors les boss de PRO, c'est quand même des PNJ très très forts, hein. C'est-à-dire qu'il y a des Pokémon qui sont extrêmement statés, c'est-à-dire qu'ils ont toutes leurs stats au max, et c'est en plus souvent des légendaires ou des bons Pokémon, hein, avec que des moves offensifs et tout ça, parfois 4-5 moves offensifs de types différents en difficile. Donc, bah, autant vous dire que c'est impossible, hein, quasiment à battre avec une équipe normale. Donc il faut trouver des petites ruses, voilà, pour essayer de passer ces boss. Alors la team que j'ai jouée pour cette fois-là, j'en ferai peut-être d'autres. Pour l'instant, celle-là marche bien. J'en ai trouvé peut-être deux autres, mais bon, à voir. Je suis en train de les construire. Ici, c'est une équipe toxique, hein, globalement, où on va essayer de mettre des points avec toxique, hein, vu que c'est très difficile avec des attaques normales contre ces boss-là. Et donc on va essayer de toxique les Pokémon adverses et bah, derrière temporiser, hein, jusqu'à ce qu'ils meurent du poison. En gros, c'est l'idée. Donc on va jouer très très défensif avec un Mew qui pose des écrans protection mur lumière pour protéger nos Pokémon, un mur physique avec armure, un mur spécial avec le Vénard, un mur un petit peu les deux avec Méga Florizarre, hein, parce que les méga évolutions sont légales sur PRO. Un Slowbro qui va plutôt tanker le physique, mais qui va pouvoir aussi venir un peu sur le spécial, ça va dépendre, hein. Mais qui a le talent régénérateur, donc pouvoir récupérer des PV assez régulièrement à chaque fois qu'on change de Pokémon. Et la petite particularité, c'est un Donphan avec un petit combo, hein. Donc on joue le combo Fear, je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est de jouer Undivore avec Vivatak. Alors ici, c'est pas Vivatak, c'est Ice Shard, hein, mais c'est la même chose en type glace. Et donc l'idée c'est de se faire one shot, survivre à un PV avec le talent de d'enfant qui est sturdy, ensuite faire un Divore pour passer l'adversaire à un PV lui aussi, et ensuite bah, normalement c'est à lui de jouer, mais on va faire vive attaque pour enlever le dernier PV. Voilà, donc ça c'est si on est dans la mouise, hein, en gros, on va pouvoir avoir cette petite option pour essayer de remporter la win quand même. Voilà comment ça se passe. Globalement, on a beaucoup de stallers. On a 4 stallers, un lead, hein, qui est Mew, qui va poser des écrans, qui va servir à préparer un petit peu le terrain, et un dauphin qui va nous permettre de mettre le dernier kill si on en a besoin. Voilà pour la team. Je passe pas trop de temps sur le détail, hein, parce que bon, évidemment, on a les EV, les IV et tout ça, mais je pense que si vous connaissez un peu Pokémon, vous savez un peu ce que c'est. Alors l'idée c'est de maximiser les stats qu'on veut, hein, avec les EV, donc entraîner les Pokémon contre les bons et tout ça, et derrière monter les bonnes stats. Donc ici on a monté quasiment que les stats défensives, hein, pour pouvoir stall quand même comme il faut. Voilà, voilà. Et bien sans plus attendre, on va passer au match, hein, enfin au boss. Il y en a quelques-uns quand même à Kanto à passer, donc bah, on va voir comment ça se passe avec cette petite équipe. On est à Azuria pour commencer, hein, cette petite quête de boss. Enfiler notre monture de Noël, hein, magnifique, n'est-ce pas, qui lance des flocons de neige, c'est trop bien. Alors, on va se diriger du coup vers Saffron, hein, pour la première partie du challenge, entre guillemets, hein. Bon, c'est quand même un challenge. Hop, et du coup, on va pas oublier le Pokéstop, hein, évidemment, pour récupérer nos items. Et voilà, on va commencer par Koichi, je crois qu'il s'appelle, oui c'est ça, dans le dojo. On n'a pas affronté les autres, hein, heureusement. On va commencer ce premier boss, hein, en difficile évidemment.
qui valide avec un Lucario. Alors je crois que je me fais toujours avoir, et je crois que ça fera pas exception, hein. J'ai mis le mauvais, voilà. C'est un Lucario spécial, hein. Pour moi c'est physique ce truc, et en fait ça tape aussi sur le spécial. Et du coup je sais jamais lequel c'est entre les deux, et à chaque fois je me fais avoir. Bon, du coup on a pris quand même pas mal de dégâts sur le Dark Pulse, hein. Heureusement qu'on a un Mew un petit peu bulky quand même, avec beaucoup de PV. Et on va venir avec le Vénard, hein, sur le spécial. Commencer à placer des Minimize. Alors il y a un dresseur type combat quand même en face, donc c'est pas forcément le meilleur Pokémon ici, hein, surtout que le Lucario tape sur le spécial, mais bon, les autres tapent sur le physique. Alors on a vu qu'on a pris d'énormes dégâts, ce qui montre déjà un petit peu le niveau des boss, hein. Ça permet de voir, hein, le Vénard qui prend autant sur une attaque spéciale, hein, même super efficace. C'est quand même assez rare, hein, en jeu normal, on va dire, hein. Donc là ça montre bien à quel point les boss sont statés, hein. Alors heureusement il se tue à petit feu avec la Life Orb. Et il a utilisé tous ses close combats, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. On va pouvoir tanker un peu mieux en maintenant ses attaques acier, n'est-ce pas? Qui sont pas super efficaces. Et on va du coup finir ce duel avec quasiment toute notre vie, hein. Heureusement qu'il a que 5 BP. On a placé des minimize, hein, pour augmenter notre esquive. Espérer faire le plus de dégâts possible en espérant que l'adversaire nous rate ses attaques, hein. Allez, on va passer sur le Mew quand même, parce que bon, c'est pas évident quand même de tanker ça avec le Vénard. Et du coup, on va essayer de remettre nos écrans, hein. On va venir sur le counter, hein, qui du coup va fail. Ça nous fait un switching gratuit sur le Mew, hein. On va pouvoir poser une petite reflect et on n'aura pas besoin de la light screen, hein, donc on va coller des points tout simplement. Et on voit le psychique super efficace de Mew, hein, qui fait absolument 0 dégâts à ce tignon de boss, n'est-ce pas? Et on va quand même finir notre duel, hein, de peu, hein, avec 1 PV. Et notre Mew est toujours là. C'est un Hitmontop en face et on va sacrifier ce Mew, hein, sur le dernier move de Hitmontop, qui va faire Undivore. Et donc ça surprend un petit peu, hein, parce que du coup ça fail complètement et il s'attendait à ce qu'on lui mette beaucoup de dégâts. Et en fait, bah, là pour le coup c'est plutôt à notre avantage, hein, le spam Undivore. On va pouvoir prendre un kill gratos, hein. C'est une attaque qui le met exactement enfin qui nous met exactement au même nombre de PV que lui. Et du coup, bah, en fait ça fail puisqu'on en a moins que lui. Voilà, en gros. Allez, on va pouvoir switch ce Mew, hein, et puis bah, le laisser en chair à canon, n'est-ce pas, si jamais on a besoin de sacrifier un Poké, hein. Et on va passer sur notre Mega Evol, hein, qui va être assez utile quand même contre le type combat ici. On va faire une petite synthèse, hein, vous verrez que je vais le faire assez souvent. Quand il arrive, souvent c'est sur le switch, donc il prend des pains. Je lead pas avec, hein, donc du coup je me remets full quand même avec la synthèse pour reprendre, hein, le momentum en gros. Et voilà, on va pouvoir placer notre petite Vampigraine tranquillement et commencer à drainer les PV adverses petit à petit, tranquillou, vu qu'on leur met quasiment pas de dégâts à l'attaque normale, hein. On a bien vu ça tout à l'heure. Donc bah, on a trouvé un autre moyen d'essayer de grappiller les PV des adversaires petit à petit, hein. Et l'idée c'est que là on va essayer de pas mourir, hein, tout simplement. On va essayer de se soigner, faire des petites giga drain. Et bah je pense que vous avez compris un petit peu le délire, hein. Voilà comment on va jouer. Là, on a une résistance combat quand même, hein, qui est intéressante. Et on a Isogress pour tanker les attaques feu, qui est le talent de Méga Florizard, n'est-ce pas, qui le rend neutre aux attaques feu et glace. Ce qui compense une des principales faiblesses de Florizard quand même, hein, qui est ce nombre de faiblesses. Enfin, le nombre de types auxquels il est faible. Donc là, on en a 2 sur lesquels on revient à neutre, donc c'est quand même plutôt bien. Le type poison en plus enlève la faiblesse du type insecte et poison, et le type plante enlève la faiblesse du type sol. Donc ça commence à être un Pokémon qui tank beaucoup de choses quand même, hein. Alors on va pas pouvoir tanker quand même ce Pokémon Psy, hein, n'est-ce pas, qui tape sur le physique avec 2 dents slam à son actif, hein.
Donc il a triplé son attaque, hein. Il nous aurait tapé sur le super efficace à x3 en attaque, donc clairement on serait mort hein, ici, donc on est venu sur le Slowbro, qui va malheureusement prendre une attaque plante, hein. Ne pas oublier qu'on a des boss en difficile en face de nous, et on a toujours un méga Galad qui fait assez peur. On va tanker le physique avec un R mur, hein, essayer de tout simplement de jouer avec les types, hein. C'est-à-dire que là on anticipe l'attaque combat, on va pouvoir tanker avec le type poison de justesse, hein, n'est-ce pas? Et ensuite, on va anticiper l'attaque, je crois, on va anticiper l'attaque feu, il me semble. On va essayer de faire un flash. On va laisser mourir. Ok, on va laisser mourir le Florizard. Sur le Zenith Bud, on a encore quand même 3 Pokémon en vie. Et enfin, il est mort de toxique, n'est-ce pas? Il était temps quand même, hein, parce qu'il commençait à nous taper assez fort. Et ça va être le dernier Pokémon de l'adversaire qui va arriver. On va pas prendre de risque, on va aller sur le Donphan pour tout simplement tanker l'attaque et faire un gros Endeavor qui va... Ah, c'est la même attaque que lui il a fait, sauf que avec son capoeira là. Sauf que nous ça a marché, hein. Alors malheureusement on va pas pouvoir faire le combo parce qu'il est à plus de 1 PV, hein, clairement. Il a bien tanké le Endeavor parce que nous on a bien tanké son attaque, mais c'est pas vraiment à notre avantage pour le coup, hein. Et on va finir quand même avec le armure parce qu'on a compris qu'il était assez lent quand même, hein, parce que du coup le Donphan a dépassé, donc bon. Et c'est comme ça qu'on va gagner notre premier boss. On a 5 PVE coin, une 30 000 PO à peu près, et on a eu un Rals. Bon, j'ose même pas regarder parce que je pense que c'est un mauvais, un Rals. Il y a peu de chances que ce soit bon après. Pourquoi pas, hein, mais vaut mieux, je pense qu'on a plus vite de le farm à la capture qu'avec les boss, hein, clairement. Si on en veut un bon, en tout cas, hein. Alors là, j'ai eu un bug, je crois que c'est ma touche c'est pas désactivée, donc je me prends le mur, voilà, on va dire que je rassemble mes chakras dans le combat, on va dire que c'est ça. Et c'est parti pour ce deuxième boss qui va aussi être un type combat. Comme ça c'est fait, et là du coup on va pouvoir placer cette fois notre Reflect, hein, qui va être la bonne protection, hein. Donc on a divisé l'attaque physique par 2, et maintenant on va essayer de mettre quelques petits points avec le Mew avant de se barrer. Alors le psycho de Mew sur Maconier, super efficace, n'est-ce pas, qui lui a enlevé 1/5 de ses PEV, hein. On adore, hein, les boss en difficile, hein. C'est tout à fait normal bien sûr. Mais voilà, on va toxique, hein, cette horreur là, qui commence à taper un petit peu fort. On va tanker avec le Slowbro, hein, comme un chef un peu quand même. Sur les types combat, on est Slowbro full défense. Il nous fait des Stone Edge, bon ça va, on tank bien l'attaque roche quand même pour l'instant. Nous aussi, hein, mais on est full défense, hein, c'est la différence. Il va faire un Dynamic Punch et va nous rendre confus. On va pouvoir se soigner quand même. Mais globalement, on n'est pas trop mal, hein, sur ce duel-là. Deuxième Dynamic Punch, on prend clairement R, hein, parce qu'il y a la Reflect, donc on prend dégâts divisé par 2 de toute façon, hein, grâce à notre petit Mew, hein, qui nous a posé notre protection. Et on a gagné ce duel, hein, sans trop de soucis, on est quasiment full life avec les restes. Et l'attaque plante, hein, qui revient, qui va pas one-shot cette fois heureusement, parce que c'est une attaque physique, n'est-ce pas? Et on tank plutôt bien le physique avec Slowbro. Et donc on va pouvoir placer notre petit toxique, hein, sur l'Infernape et commencer à grappiller ses PV, et notre protection a disparu. Voilà, donc à partir de là, ça va nous taper quand même un peu plus fort. On va tanker l'attaque plante, hein, avec ce Pokémon plante poison, n'est-ce pas? Et on va tout de suite méga évoluer, hein. Placer notre petite Vampigraine, parce que clairement Giga Drain ça fera absolument R dégâts, hein. Donc on va juste Vampigraine toxique, tanker l'attaque feu avec le talent Isogresse, et encore, ouais, on a quand même pris hyper cher. C'est une petite surprise, j'avoue que je m'attendais à tanker un peu mieux l'attaque feu quand même, mais je crois qu'il est Life Orb, c'est quelque chose comme ça. En tout cas, ouais, il nous a fait vraiment... Il doit porter un objet qui augmente... ouais, le Fire Blast qui fait tellement mal. Ouais, il a Life Orb, ouais, c'est ça. Mais bon, heureusement, on a gagné la course, hein, de peu quand même, hein, parce qu'on a 2 Pokémon très low life, alors on va pouvoir partir, hein, enfin enlever le Slowbro.
pour du coup récupérer un peu de PV avec Régénérateur, hein, qui est son talent, qui récupère un tiers de ses PV quand il switch out. Et du coup, on va pouvoir tanker un petit peu le knock-off, mais malheureusement, il va dépasser, il est plus rapide que nous. Pourtant, on est full vitesse, hein. On est Mew 252 vitesse, 252 HP, mais il a dépassé, hein, donc malheureusement, notre Mew n'a pas survécu. On n'a pas pu placer notre petite protection. Par contre, du coup, on va pouvoir le troll un peu sur les high jump kicks, hein, avec Abri. Il nous fait très très mal, hein. Quand même sur le neutre, Hermure, un des Pokémon physiques les plus bulky, hein, du jeu, hein, avec énormément de défense physique, qui a pris plus de la moitié de ses PV sur dégâts neutres, hein. Voilà. Et on va du coup quand même gagner ce duel, parce qu'il s'est tapé tout seul, hein, avec notre Abri qui a troll son attaque. Et si elle rate, il s'enlève la moitié de ses PV, donc du coup, on a pu troller comme ça. Alors par contre, si elle réussit, on a vu qu'elle faisait énormément de dégâts quand même, hein, cette attaque. High Jump Kick, je crois que c'est 120 de puissance ou 140, je sais plus. Je crois que c'est 120. Et on va se protéger un petit peu, hein, tempo, gagner des tours toxiques, hein, tout simplement. On a réussi à placer notre toxique. Et on fait des abris maintenant pour gagner des tours, jusqu'à ce qu'il meure du poison. On pourra revenir avec notre Slowbro qui va tanker très très bien cette attaque. Et du coup, on va pouvoir encore récupérer des PV avec notre sort de soin, enfin notre attaque de soin. Voilà. Du coup, il a de quoi se soigner et de quoi passivement, en fait, hein, dès qu'il s'en va, récupérer des PV. Donc ça fait un Pokémon qui tient assez longtemps quand même, hein, sur le match. Full défense, hein, donc tant que c'est sur le physique, ça tank bien, hein, Slowbro quand même, hein. Et on va à nouveau gagner ce duel 1 de justesse. On a pas mal de Pokémon affaiblis quand même. On a 2 Pokémon très affaiblis et un Pokémon mort, hein. Restez vigilant quand même. Là, ça va être le Tartare. On va pouvoir revenir sur notre Pokémon plante, hein. L'Hydropum qui va miss, ça c'est plutôt une bonne idée, hein. Et Lia, là, va comprendre qu'on est faible à la glace, donc il va taper Ice Beam. Et ça va nous permettre de nous soigner et repartir, hein, tout simplement. Voilà. Lia ne prend pas en compte le talent Isogresse, hein, de Florizard, ce qui est plutôt bien. On va même avoir le temps de faire un petit flash pour lui baisser sa précision. Je crois que je troll. Je pourrais faire Giga Drain directement, mais... Hop, allez, on va voir combien de dégâts on fait quand même sur le super efficace en spécial. On fait pas tant que ça, hein. Je crois que ça 3 shots, même pas, je crois. On a bien fait de mettre la petite Vampigraine quand même, hein. C'est un petit Ice Beam, et on va se remettre full, hein, tout simplement. Avec une petite synthèse bien placée. Et on va gagner ce duel, hein, très largement contre le Tartare, hein, qui n'a pas switch out. Et le dernier Pokémon, ce sera un Chapignon, qui est plutôt un bon match-up, hein. C'est-à-dire que là, on va spam Flash. Alors clairement, il ne nous touche pas et on ne le touche pas non plus. C'est ça qui va se passer, hein, donc on va en profiter, hein, pour lui baisser sa précision au maximum. Et c'est comme ça qu'on va essayer de prendre, hein, cette dernière bataille, on va dire, contre le dernier Pokémon. Alors pour le coup, je crois qu'on pouvait aussi juste mettre Donphan et juste faire Endeavor, je crois que ça marchait. Je crois qu'il nous one-shot, on tank à un PV avec Sturdy, et derrière on fait notre combo. Alors, mais là, ouais, pour le coup, ça va être compliqué, hein, maintenant de nous taper avec un Chapignon à moins 6 en précision quand même, qui va miss quasiment toutes ses attaques. On a perdu beaucoup de PV, mais c'est pour la bonne cause, hein. On va repasser sur le Slowbro, histoire de récupérer un petit peu de PV. Et on va faire un Psycho, hein, pour essayer de taper un petit peu ce type de combat quand même. Et pour le coup, il tank pas très bien, c'est-à-dire que Chapignon il tape très fort, mais il tank assez peu, donc là il pourrait clairement nous one-shot, hein, avec une seule attaque, mais il les miss toutes, hein, parce que c'est notre plan, n'est-ce pas?
Et du coup, ouais, l'orbe toxique, il l'immunise à toxique quand même, donc voir qu'il avantage s'il est empoisonné, donc on peut pas faire notre stratégie habituelle, donc voilà, faut ruser un petit peu. Et c'est fait, on a réussi à abattre ce deuxième boss. On a eu encore une 30 000 PO à peu près, et quelques baies, je crois qu'on a eu des baies, c'est pas excellent comme reward, ce qu'on a eu là. Mais on a les 30 000 PO, c'est le principal. Allez, et on va se diriger vers le prochain boss. Bon, je pense que vous avez commencé à comprendre un peu comment se joue la team, hein, c'est une stall, hein, tout ce qu'il y a de plus stall. On a en gros quelques stallers hein, qui sont assez complémentaires. Hein. Le Slowbro, Hermure et Florizard, ça marche très bien ensemble. Et au niveau des types. Et le Vénard et Hermure, ça marche bien ensemble aussi. Hein. C'est ce qu'on appelle une stratégie Scar Bliss. Où en fait, Blissey ou le Vénard est là pour tanker le spécial. Et Skarmory, donc Hermure, est là pour tanker le physique. Donc on va pouvoir mettre le moins selon ce qu'il y a en face. Et les deux vont avoir toxique et tout quoi. Alors, on est Casto Piqueur. Pour ceux qui connaissent le jeu, normalement vous devez savoir ce qu'on va affronter. Et pour les autres, bah, ça va être la surprise. C'est un perso qu'on aime bien, enfin qui est un peu controversé, je pense. Je pense qu'il n'existerait pas en 2022 ou en 2025, hein, ce personnage. Mais bon, à notre époque, il était marrant. On l'aimait bien. On était innocents. On va pouvoir dig quelques trucs. Hein. Ça, c'est les dig spots. Alors, on va pouvoir récupérer quelques objets gratuits, hein, tout simplement, pour peu qu'on ait tunnel dans l'équipe. Hein. Alors, moi, j'ai pas tunnel dans l'équipe, mais là, j'ai acheté la petite pelle. Là, j'ai dépensé quelques euros. Hein. Je crois que c'est 2 euros la pelle. C'est très peu cher. Hein. Et donc, on peut dig maintenant. Enfin, avec ça, je peux dig comme jeu, même si j'ai pas de Pokémon qui a tunnel. Hein. C'est pratique quand on veut battre les boss. Des fois, il y a des arbres à couper, des grottes et tout qui sont noirs ou des trucs comme ça. Donc, c'est bien d'avoir les petits items qu'on n'a pas peur de dépenser un peu. Et voilà Pierre, hein, notre préféré. On va affronter en difficulté maximale, évidemment, hein, comme les autres. On va aller directement avec Megaptera et on va pouvoir du coup placer notre petite Reflect hein, si on se fait pas one shot. Il a fait poursuite, alors ça nous fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Clairement, je suis assez content du bulk hein, de ce Mew quand même. On va pas avoir besoin de la light screen a priori, hein, donc on va tout simplement changer de Pokémon et garder le Mew si jamais on a besoin de replacer un écran, ça peut servir. Et on a mis une petite psycho hein, pour essayer de grappiller quelques points au passage. Alors la poursuite quand même nous a fait mal. Hein. Je pense que le Mew, clairement, il est virtuellement foutu. Hein. Sauf s'il dépasse un Poké qui peut remettre un écran avant de mourir. Mais bon, globalement, ce sera plus lâcher un sacrifice maintenant hein, pour récupérer du momentum et tout. Avoir le switch gratuit, hein, très important. Et on a empoisonné un Subterra qu'on va tanker hein, assez fortement quand même avec ce Skarmory. Là, clairement, le Skarmory il tank très très fort Pierre. Hein. Le Roche c'est pas très efficace contre le type acier. Et en plus de ça, Hermure a vraiment un bulk quand même assez impressionnant sur le physique. Même si on a vu que des fois ça suffisait pas, hein, clairement. Mais il se trouve que là, on va clairement gagner notre duel hein, contre ce Megaptera en étant full life. On place nos petits toxiques, on gagne des tours de toxiques avec abri et vol, n'est-ce pas vol qui colle des petits points au passage, hein, mais c'est pas le plus important. L'important c'est surtout de gagner un tour. Voilà, et je pense que vous avez compris, on va pas sweep avec armure, hein, quand même pas. Faut pas déconner, on est quand même en difficile. Mais clairement, le truc est là pour faire le plus de trous possible, hein, et il va y arriver quand même pas trop mal. Hein. Voilà, on gagne des tours, on se protège, on récupère des PV avec les restes à chaque fois. Le truc est increvable. Alors, il a pris cher quand même. Hein. Il a pris cher sur le Fire Punch. Le Earthquake évidemment qui va partir dans le vent et le vol hein, qui va finir.
On va pouvoir récupérer des PV avec les leftos, se remettre un petit abri hein, pour récupérer des PV au passage. Par contre, alors là, Stylix, on ne le touche pas tout simplement parce que c'est immunisé à toxique. Et ça prend vraiment R sur vol, hein, sachant qu'il a les restes celui-là, je crois. Donc juste, en fait, on perd notre duel contre lui. Et c'est à ce moment-là hein, qu'on va envoyer le Mew pour avoir notre switch gratuit hein, sur le Florizard pour pas prendre trop de points. Florizard hein, qui va littéralement détruire hein, ce Stylix. Ça nous fait des Ice Fang, alors en plus il miss, mais là il a compris qu'on voulait jouer plante, alors il fait des attaques glace, mais du coup le talent de Florizard Isogresse, hein, toujours immunisé aux attaques glace, enfin pas immunisé mais il prend neutre sur glace. Et du coup Ice Fang non stabé sur Isogresse, ça fait tout de suite beaucoup moins peur hein, quand même. Donc là je crois qu'on gagne plus de PF qu'on en perd, hein, tout simplement. C'est un no match, hein, clairement, c'est un no match. Et l'adversaire ne change pas de Pokémon, hein, c'est rare qu'il le fasse quand même, hein, même en difficile. Je pense que les Pokémon sont déjà assez statés pour qu'ils puissent en plus changer régulièrement comme un vrai joueur, faut pas déconner quand même. Il nous a freeze quand même. Et alors là, ben, on va essayer de se défreeze pas trop tard quand même, parce que ça peut aller vite hein, des dégâts. Un petit aéropic, hein, un petit psy coup de boule ou quelque chose comme ça. Et bah on va prier tout simplement pour se défreeze et ça va arriver hein, enfin. Et bah voilà, on a les restes et. Non, on n'a pas les restes, pardon. On a Vampigraine qui draine vraiment beaucoup de PEV à Stylix, hein, qu'on a beaucoup, donc vu que c'est en pourcentage, en fait, on gagne vraiment beaucoup de PEV sur ça avec Vampigraine. Et ça va suffire, hein, tout simplement, à ce qu'on finisse full life. Voilà. Petit boulot assez propre hein, de méga Florizard. On va changer de Pokémon sur ce Cradily qui est type plante roche. Alors c'est un type qui est assez fort, c'est un double type assez fort quand même, plante roche. Passer sur le Levénard par défaut, on va dire. Parce que ça tente quand même pas trop mal le physique hein, avec les Rock, donc on va faire ça. J'aurais pu passer sur le Hermure aussi. Mais disons que Hermure est plus important pour le duel, hein, contre Pierre. Donc du coup, si un Pokémon doit mourir ou prendre des pains, je préfère que ce soit le Vénard que Hermure. Allez, on va pouvoir se soigner un petit coup. Atterrissage, du coup, annihiler notre faiblesse roche. Hein. Et bah, inexorablement, un toxique qui fait le taf. Voilà. C'est reparti hein, pour la chanson. Je vais pas s'en accélérer. Hein. On a à peu près compris ce qui allait se passer. Globalement, voilà, on grappille, on tank. On a le Pokémon un peu parfait pour ça. Hein. Le Toxic Rock qui va pas prendre Toxic et qui va one-shot hein, ce Hermure. Avec une attaque combat de type spécial. Alors je n'y attendais pas du tout. Pour le coup, j'avais oublié qu'il avait ça, donc on va repasser sur le Florizard ici, hein, qui prend assez peu de dégâts là-dessus, mais je crois qu'il est choice, ça explique les dégâts qu'il fait hein, quand même. Le Focus Blast hein, qui fait énormément de dégâts, hein, pas très efficace quand même, on a pris un tiers de nos PEV. Hein. Il tape fort quand même, hein, il tape fort. On lui baisse sa précision quand même hein, au passage, hein, petit à petit on tank quand même pas trop mal, on va pouvoir se soigner avec le Synthesis et il va être obligé de switch hein, parce que sinon il est bloqué sur lutte, hein, n'est-ce pas, à cause de son choice, vu qu'il a plus de Focus Blast. On va miss la Vampigraine, hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait flash derrière, mais là clairement c'était dangereux. Hein. Le truc nous tape hyper fort, tape une Sword Dance derrière, et là le Terrakion commence à devenir quand même très dangereux. Hein. Faut pas le nier. Le Stone Edge hein, qui va nous one-shot notre Florizard. On va tanker avec un PEV, heureusement. Hein. Mais bon, je pense qu'on avait encore Slowbro d'enfant et tout, donc je pense à passer dans tous les cas. Mais je dis pas non sur garder mon Florizard et me remettre full 1 derrière.
Globalement, ça se passe quand même pas trop mal, hein. Je pense que là, le play, c'était Slowbro. Parce que je crois que Donphan se faisait pas tout à fait one shot, alors je pense que le play c'était plutôt Slowbro, ou alors Donphan d'abord pour l'affaiblir et Slowbro pour le finir. Mais le problème c'est qu'il y avait le Toxi truc derrière, alors peut-être on aurait pu juste jouer de Chansey et le finir quand même. Bon, globalement c'était. On avait des solutions quand même, largement. Ça fait des vents glaces qui font très peu de dégâts quand même par rapport à ce qu'on peut récupérer comme PEV. Et bah on va encore gagner ce duel contre le boss. On fait une sainte T6 juste pour le troll, se remettre full. Un méga Florizard, c'est quand même très très fort en PvE. Et voilà, on a battu notre troisième boss. Et c'est parti pour le suivant, hein. Pour l'instant, ça se passe quand même pas trop mal. Je pense qu'on a une équipe quand même assez solide, hein. On va sortir de la cave picker et voilà. Rencontrer ce petit Nosferaptien qui fait chier, mais bon, c'est pas grave. Il fait sa vie, quoi. On a fui, on va pas le taper, hein, le pauvre. Allez, et on va prendre le métro pour le suivant parce qu'il est un petit peu loin. J'ai fait la quête des téléporteurs, alors sur le jeu il n'y a pas la CS Vol, ce qui est regrettable, hein. Franchement, des fois on aimerait bien. Mais disons que passer rapidement d'une ville à l'autre, ça coûte quand même 2500 PO, hein. Et une quête à faire qui est assez longue. D'un côté c'est sympa parce que ça permet que le jeu soit pas trop facile. Et d'un autre, bah, c'est vrai que bon, on passe beaucoup de temps quand même à juste se déplacer, quoi. Allez, on va affronter un petit prisonnier. Et on va le faire en difficile, évidemment, comme tous. Officier. Ah non, c'est un officier, c'est pas un prisonnier, c'est un officier. C'est un gardien de prison ou un flic. Valide avec Swampert, méga Swampert même. On va taper sur le physique a priori très très fort, hein. Il n'y a pas de rain. Normalement, c'est joué sous la rain, ce truc avec glissade, mais du coup, il va être un petit peu lent sans la pluie. On va pouvoir dépasser avec le Mew. Ou non, on n'a pas dépassé, je crois. On a juste placé, on a eu le temps de placer notre écran, c'est déjà ça. Il a quand même dépassé le Mew à full vitesse, hein. Et on va faire notre petite synthèse avec ce Florizard, comme d'habitude, histoire de récupérer le momentum. On va se prendre un Ice Punch qui va nous faire R, hein, clairement. Et là, bah, on aime la double faiblesse plante, qui est à peu près la seule faiblesse de Swampert. Un excellent Pokémon, vraiment sur tous les plans. Ce truc sert à tout, ce truc est vraiment très fort. Heureusement qu'il a une faiblesse plante. Mais on va pas one shot, hein. C'est dire à quel point c'est un boss. C'est-à-dire que là, on a enlevé Midlife avec une double faiblesse et méga Florizard quand même, hein. On l'a pas one shot, donc on est sur du poké staté, voilà, de boss, clairement. On va évidemment pas rester sur ce Eldel qui tape beaucoup plus fort qu'il en a l'air, hein, le Hurricane qui va pas faire tant de dégâts que ça parce qu'on a notre écran, mais on va avoir le temps du coup de toxique de manière assez tranquille, hein, c'est l'avantage. Ah non, c'était Reflect, j'ai rien dit. On a light screen ou pas? Je l'ai mise ou pas la light screen? Je sais plus. Ouais, si on l'a. Oui, si j'ai rien dit, on a dépassé avec Mew. On a pu mettre les deux. Et du coup, on n'a plus nos protections, donc le Hurricane commence à faire vraiment très très beaucoup de dégâts, hein, sur le pas très efficace, n'est-ce pas, hein, mais on a quand même pris la moitié de notre PV, hein, sur le pas très efficace, hein. C'est dire à quel point ce truc cogne comme un sourd. On va pouvoir quand même se soigner de justesse et gagner ce duel avec Toxic encore une fois, hein.
Ça va être un Goodra pour le suivant. On va Protect pour voir un petit peu quelle attaque il fait. Et il a Déflagration, hein, donc on va évidemment pas rester sur ce Goodra. Et on va passer sur notre Levénard, hein, qui est là pour le tanker le spécial. Et qui devrait, sans trop de problèmes, gagner son duel, hein, contre le Goodra. Ça fait des Draco Météores qu'on tank vraiment comme un chef, hein. Clairement on a pris R. C'est là qu'on voit les stats, hein, de Levénard qui sont complètement abusés, hein. Le Pokémon défensif par excellence, hein, qui n'a que ça, c'est-à-dire que sa seule attaque offensive c'est Frappe Atlas pour faire 100 dégâts à chaque fois. Et mine de rien, c'est quand même assez fort, hein. C'est sa meilleure attaque offensive, voilà, Frappe Atlas. Pour dire à quel point le Pokémon est nul offensivement. Et on va placer nos petites minimize, hein, pour augmenter notre esquive au maximum, puisque là on a le temps, hein, sur le spécial, clairement. On va se soigner un petit coup pour l'honneur. Et voilà, hein, on est à plus 6 en esquive. Le mec va commencer à mise toutes ses attaques. Et on n'est pas trop mal placé, hein, maintenant, avec Toxic, hein, comme principal moyen d'infliger des dégâts. Le mec va mise ses attaques. Je passe encore en accéléré, hein, parce que je pense qu'on a compris. On tank, il mise ses attaques. Et il meurt de Toxic. On met une petite frappe Atlas de temps en temps, mais on voit les peu de dégâts que ça fait, hein. C'est-à-dire que je pense que le class a un truc comme 600 PV. Je pense qu'il a au moins autant de PV que nous, hein. Le Vénard, hein, c'est-à-dire que c'est la plus haute stat de PV du jeu, littéralement, en 9 générations, hein, et je crois que le class en a à peu près autant que nous. Alors, on va Toxic ce chose. On a 600, ouais, je crois que je regarde son nombre de PV. Pour comparer quand même avec le low class. On va réussir à Toxic cette chose, hein, et puis on va tanker un peu le physique quand même, mine de rien. Alors, le Vénard a une défense physique minable, mais il a tellement de PV en fait qu'il tank quand même pas trop mal le physique, et du coup avec l'Evolurock ça permet d'augmenter ses stats défensives, tant qu'il n'est pas évolué en Euphorie, et du coup ça arrive que le Vénard soit un peu meilleur que l'Euphorie pour ça, hein. Parce que du coup avec l'Evolurock il peut aussi venir sur le physique un petit peu, même si c'est pas brillant, mais quand même. Allez, on va Toxic ce Latias, hein. Essayer de se soigner, on va tanker ce Draco Météore vraiment de justesse. Il a la Life Orb, donc on va pouvoir se soigner, hein, en attendant que Toxic et sa Life Orb le blesse. Mais ouais, même Latias, ce Life Orb sur le spécial, il nous fait assez peu de dégâts quand même, hein, faut dire ce qui est. Le Vénard, c'est vraiment très fort. Ah, il nous a crit. C'est quand même, on a presque pris la moitié de nos PV. Et voilà, hein, c'est une fin de duel. Et on a 6-0 quand même notre adversaire, hein, sur ce duel-là, donc c'est plutôt intéressant quand même. On n'a pas un seul Pokémon qui est mort. Allez, on va partir maintenant en direction de la forêt de Jade pour aller affronter Erika, qui est planquée dans un labyrinthe pas possible. Alors on a utilisé un petit repousse, hein, quand même pour essayer de gagner un peu de temps. On va accueillir quelques baies au passage. Éviter l'herbe quand même, hein, même si bon, c'est jamais notre repousse peut, je sais pas. Peut-être que le produit peut ne pas faire effet pendant un bref instant et du coup, on va se faire attaquer par un Nosferapti encore. On sait que Goredram, ah bah voilà. Du coup, ouais, l'effet du repousse s'en est allé malheureusement, mais on va pouvoir quand même aller au bout de cette forêt. Et voilà le fameux labyrinthe avec des baies qui sont assez précieuses, hein, qu'on va pouvoir aller ramasser. Ce sont des baies de réduction de V, alors ça permet d'augmenter la mort des Pokémon. Ça peut être utile des fois, mais ça sert surtout à changer un peu les EV de nos Pokémon, hein, quand on a fait une erreur sur le V-Train ou, qu'on veut changer de set ou
ou qu'on veut juste reprendre un Pokémon d'aventure par exemple. Enfin, il y a pas mal d'utilité à refaire les EV d'un Pokémon. Souvent, quand on s'aperçoit que c'est pas bien fait, ça arrive en. La plupart du temps, enfin, moi j'ai souvent bon du premier coup, mais ça arrive plus souvent qu'on croit quand même de devoir rééquilibrer quelques stats. Hop, on va trouver le troisième jardinière là, de baie. Et on cherche Erika hein, dans ce labyrinthe. Pas facile les premières fois. Bon, là, je pense que je vais la trouver pas trop difficilement quand même, mais c'est vrai que quand on arrive là-dedans la première fois, c'est un petit peu perturbant. On se dit, ok, il y a quand même beaucoup de chemins possibles. Globalement, il faut se repérer en haut, en bas, à gauche, à droite. Hein. Et après c'est plus facile. Une fois qu'on a à peu près compris où était chaque truc, plutôt vers la droite, le haut, ou la gauche ou le bas, il n'y a pas beaucoup d'autres repères que ça. Hein. Et le Power Whip qui va crit, eh bien, on a pu placer notre petite protection et par miracle, on va pouvoir mettre quelques points. J'aurais peut-être dû placer un petit écran. Il va miss sa deuxième attaque. Mais clairement, on va choisir de sacrifier ce Mew ici pour avoir le switch gratuit. Hein. On n'a pas du tout aimé le crit hein, sur les écrans. Je crois qu'on a pu en mettre qu'un du coup. Hein. Et là, bah, le problème, c'est que le Noacy est immunisé à Toxique et à Ventigraine. Du coup, on n'a pas vraiment de moyen de lui mettre des points petit à petit comme on fait d'habitude. Et là, bah, il va falloir la jouer couillue un peu plus hein, quand même, en essayant de gagner un duel normal, on va dire, hein, tout simplement avec le Vénard. On va placer des minimize pour augmenter notre esquive au maximum directement. Hein. Le Power Whip qui fait quand même pas trop de dégâts parce qu'on a réussi à placer notre écran, donc heureusement on peut se placer comme ça. Hein. Il a les Iron Barb et le Rock Helmet hein, qui nous met des points à chaque fois qu'on le tape en plus. Et il a mis ça par miracle hein, son Power Whip. Je crois que ça nous tuait sinon. Parce que là on n'a plus nos protections. Et on a pu du coup récupérer quand même des PEV hein, sur le Soft Boil. Et on va maintenant prier et c'est parfait parce que du coup le méga fouet, hein, qui est le nom français de Power Whip, il a plus de PP. Voilà. Donc maintenant ça va faire beaucoup moins peur tout de suite. C'est 120 de puissance Power Whip hein, sur le physique. Donc clairement le Vénard est pas serein contre ça non plus. Hein. Mais du coup là il peut plus le faire. Donc on va pouvoir tanker les attaques hein, qui viennent, qui sont beaucoup moins impressionnantes quand même. Hein. Et ce sera un Volcanora sur le Levénard. Alors s'il fait ça, ça veut dire qu'il a pas énormément de switch-in. Hein. Enfin, elle, c'est Erika. Clairement, Volcanora, c'est un très mauvais. Enfin, Levénard est un très mauvais match-up pour Volcanora, hein, clairement. Alors je crois qu'il essaie de se setup avec des Quiver Dance. Mais va falloir qu'il aille assez vite quand même. Hein, parce que je crois qu'en PvP, Volcanora peut gagner son duel. Mais Toxic quand même est un certain problème hein, pour lui quand même. Hein. On tank quand même beaucoup trop bien, le temps qui se place et tout. Elle sera un Lucidolo en face qui va se faire toxique comme tout le monde, hein, n'est-ce pas? Et maintenant, on va stall hein, et je pense que vous avez compris. Il n'y a que des Pokémon qui tapent sur le spécial maintenant en face. Donc là, ça va être assez expéditif. Hein. Je passe en accéléré parce que je pense qu'on a à peu près compris ce qui allait se passer encore une fois. Hein. Alors il y a quand même un Torterra avec Wood Hammer, hein, qui est une attaque combat qui nous fait quand même un tantinet mal hein, sur le physique, en super efficace. Alors peut-être que ça nous tue notre Levénard, je sais pas pourquoi il l'a pas mis avant. Bon, malheureusement il va miss un tous ses Wood Hammer. Je crois que ça nous two shot.
Peut-être ça nous one-shot, je sais pas. Mais on est à plus 6 en esquive, hein, donc voilà. On va pouvoir tout simplement finir cette game avec le Vénard qui va être un 5-0. Parce que notre Mew n'a pas survécu à cause du crit, hein. Mais ça s'est quand même plutôt très très bien passé. Allez, 5 PVE coin et des citrus berry, bon c'est pas terrible hein, comme reward. Mais on a quand même les 30 000 PO et les PVE coins. Qui vont servir clairement à acheter des objets plutôt bien. Et on va sortir de ce truc horrible là. On retraverse la forêt de jade, pas le choix. Et le moment est venu. Hein. On va aller affronter ce cher professeur Shen, n'est-ce pas? Quand même un petit peu loin. Allez, on va utiliser un repousse ici. Hein. Et je vous laisse deviner où il est. C'est un professeur, donc il est dans un milieu a priori plutôt scientifique. Hein. Désolé pour les profs de lettres, mais il se trouve que professeur Shen est un prof de biologie. A priori. Hein. Allez, je crois qu'on a des fossiles à... Ouais, je vais pas le faire, c'est pas ici de toute façon. Je me tourne toujours de porte. Et voilà, hein, notre cher professeur Shen qui nous attend. Il est au coin, je sais pas pourquoi, il s'est mis au coin tout seul. C'est parti, en difficile comme d'habitude. Et on y va, hein, contre ce Rotom qui va lead. Et qui va dépasser hein, notre Mew. Va nous mettre quelques PF quand même, hein, un tiers. On a pu mettre notre light screen et on va du coup... Ah non, j'ai fait dans le mauvais sens, j'aurais dû mettre light screen d'abord. J'ai mis protect. Enfin, reflect. On a quand même pu placer nos deux écrans, c'est le principal. Et on va aller switch directement sur le méga Florizard, hein, qui est assez polyvalent. C'est bien de commencer avec lui parce qu'il tank à la fois le physique et le spécial, surtout derrière les écrans. Du coup, ça nous permet d'être quand même assez serein pour quelques tours. Hein. On a miss la Lich-Shield malheureusement, ça arrive. Hein. Et bah voilà, on met nos pains petit à petit. La Giga Drain qui va essayer de taper un peu ce Pokémon haut quand même. Rotom, ça a une bonne défense. Hein. On va quand même crit, donc c'est plutôt bien, ça gagne du temps, on va dire, hein, parce que clairement on gagne notre duel. Hein. On a nos Thunderbolt. Et globalement, ouais, je crois qu'il est choice. Hein. Il est bloqué sur Thunderbolt, donc c'est plutôt bien pour nous, hein, parce qu'on craint pas trop l'électricité. On va passer sur un Florizard, et du coup, bah là, on le touche pas, tout simplement. Hein. Donc lui, il nous fait des sludge bombs, hein, qui nous fait quand même assez mal, hein, parce qu'on prend neutre. Pendant que Giga Drain, pour le coup, lui fait vraiment 0 dégâts. Hein, donc il va falloir qu'on change de Pokémon quand même. Hein. J'ai essayé, hein, avec Flash et tout, mais clairement, là, on perd notre duel. Hein, ce qui est plutôt cocasse quand même. Et donc bah là, c'est pareil, on a un Pokémon plante poison qui est insensible à toxique et insensible à Vampigraine. Donc il faut gagner un duel. Hein, on va passer sur le Hermure, hein, qui pour le coup est un excellent match-up hein, contre tout ce qui est plante poison pour le coup. Type vol acide, hein, je crois qu'il ne touche pas, tout simplement. Poison on est immunisé, plante bah, on prend x0,5. Hein, donc, on est quand même plutôt bien ici. Hein, et on va pouvoir bah, gagner ce duel hein, sans trop de problèmes. Il est confus, bon ça change pas grand chose. Hein. Tout simplement on spam vol hein, en tankant. Je crois qu'on lui enlève un quart. On lui enlève un quart de CPV avec vol. Et là j'ai mis ce clic, j'ai mis toxique, j'ai mis ce clic. Ouais. Fallait mettre plus bas, voilà.
Et du coup, on a pris des points alors qu'on aurait dû s'en tirer quasi full life. Mais du coup, on a quand même pris des points. On va essayer quand même de tanker le reste. Et le Venusaur hein, qui va mourir de décès hein, contre ce Hermure. Alors ça, on va pas tanker, hein, clairement. On va passer sur le Slowbro comme ce Pokémon Feu. Et là, bah, révélation, hein. On a un méga Dracofeu en face qui va commencer à faire des trous, hein, clairement. Le Flare Blitz, heureusement, on tank quand même vachement bien ça. Hein. On avait quand même un Slowbro full défense, faut pas déconner. Par contre, le Dragon Claw qui crit, voilà, ça fait un peu mal. Et bah là, on va tout simplement ruser, hein, c'est-à-dire que là, on sait qu'il va faire Dragon Claw, donc on va tout simplement jouer sur les types. Hein, et, bah, on va tanker Dragon Claw avec Armure. Et là, bah, comme il va faire Flare Blitz maintenant, on va pouvoir repasser sur le Slowbro. On fait un petit protect au passage. Pour récupérer quelques PEV, gagner un tour de toxique. Et voilà. On peut faire ça très longtemps. Hein. Alors le Flare Blitz qui va quand même nous faire mal, hein, faut pas déconner, mais on récupère nos PV à chaque fois avec Régénérateur, hein, chaque fois qu'on s'en va. Et donc voilà comment on va gérer cette horreur. Hein. Voilà, et on a réussi à tempo hein, et passer ce méga Dracofeu X qui m'a fait un peu peur, je dois l'avouer. Ça va passer sur un Tortank, on a encore 6 Pokémon vivants, je pense qu'on n'est pas trop mal quand même. Là on commence à avoir beaucoup de solutions contre ce qui lui reste. Hein. Et bah, on va tanker quand même cette attaque haut. Hein. On va essayer de toxique et bah, malheureusement, c'est le drame. Hein. La Dark Pulse qu'on n'avait pas prévu. On va tenter de repasser notre Mew qui va essayer de mettre un écran en dépassant. Et il a réussi. Hein. Le Tortank est plus lent. On va quand même mourir de Dark Pulse, soit non pas tout à fait. On va placer nos 2 écrans. Et on va pouvoir du coup aller tranquillement sur le Levénard et taper des minimize hein, pour augmenter notre esquive. C'est aussi à ça que servent les écrans, ça permet de faire ça de manière tout à fait sereine. On va toxique au passage pour mettre des points en même temps. Et là, on est clairement très très serein contre ce Tortank avec le Vénard. Ça aurait été Dracofeu, ça aurait pas été la même, hein, mais voilà, on va se mettre au max en esquive. On va pouvoir se soigner maintenant. Et voilà, on est placé hein, maintenant. Ça va Ice Beam. Attention au gel quand même, parce que ça peut arriver vite. Et il va récupérer des PV avec une Citrus Berry, donc on l'a pas encore gagné, hein, mais ce n'est qu'une question de temps maintenant, sauf s'il nous freeze. Et là, bah, c'est fini. Hein. C'est fini clairement sur le Tortank. On va quand même se soigner au passage. Au cas où il rate pas son attaque, nous met des points. On veut se remettre full. On n'est jamais trop prudent. Et ça va être un Tauros ensuite qui va Rock Clean, mais qui va miss son Rock Clean. Du coup, on va avoir le temps de placer notre Toxie. Je crois qu'on tankait quand même. On en tankait un au moins. Sûrement pas deux. Hein. Et là, on a un Pokémon qui tape quand même assez fort et assez vite en face. Faire attention. Et bah, le Rock Clean qui va quand même nous mettre la moitié de nos PV hein, sur Méga Florizard, je rappelle quand même. Hein. Et bah, on va perdre hein, notre méga Pokémon hein, sur ce Tauros. La question c'est comment on tempo, on commence à avoir perdu pas mal de Poké quand même, il revient un peu dans la game là, hein, notre ami, Professeur Shen. On va gagner un tour de toxique hein, avec le abri qui va être assez précieux je pense quand même. Et on est type assis, hein, donc on va essayer de tempo ce type normal. Rockslide ne fait presque pas de dégâts. Et on va pouvoir finir hein, comme ça avec vol et un petit abri en plus, mais je crois que vol suffit, ouais, vol suffit. Et là, bah, c'est le drame. Hein. Le Dracolos hein, à la fin.
On va pas perdre, hein, je vous rassure. On a gagné quand même, mais là, j'avoue que j'ai eu quand même très peur. On n'a plus beaucoup de pokés quand même. On a que Hermure pour tanker, et bah voilà, hein. Le Fire Punch qui va crit, et qui va nous tuer notre principale réponse à Dracolos. Donc là, on n'a plus qu'une solution, clairement, et bah il est là pour ça, hein. Placer une Dragon Dance, et là, je pense qu'on n'aurait pas ça, on se serait fait tout simplement sweep, hein, par le Dracolos. Mais heureusement, on avait notre petit combo derrière les fagots. Et voilà, on va pouvoir faire le petit Undivore qui va passer notre adversaire à 1 PV parce qu'on a tanké, avec notre talent Sturdy, hein, qui tank à 1 PV si on se fait one-shot, et la petite vive attaque derrière, hein, qui permet de one-shot, hein, le Dracolos, enfin c'est un two-shot techniquement. Et on a gagné encore contre ce professeur Shen, hein. Désolé, hein, mon mentor, j'en profite pour faire mes petits fossiles. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, donc ça peut être un petit peu long. Je passe en accéléré, hein. J'ai plein de Ptera et de Kabuto et de Amonita, d'une chier d'Amonita, je sais plus quoi en foot. Alors j'ai déjà les. Je crois qu'il me manque que Kabutops en Pokémon bons IV et tout. Et voilà, on a enfin fini avec les fossiles, et il reste un dernier boss, hein. Je l'ai gardé pour la fin parce que c'est le plus fort de tous, hein. Il va y avoir plein de légendaires et tout. Je regarde quand même vite fait un peu mes fossiles. Bon, je passe. Allez, c'est parti. On va réutiliser un repousse ici, hein, parce que je crois que les repousses sont faits pour cet endroit-là et la forêt de jade, hein, clairement. Et le truc avec les nageurs aussi. Le passage avec les nageurs ou le too much water de Hoenn aussi. On apprécie les repousses, hein, sur ce genre de map. On va prendre les petites belles en même pas. Ok. Trop pressé. Le Ratata. Le Ratata niveau 3, évidemment, hein, de début de jeu, qui nous attaque sauvagement. On va pas s'abaisser à le mettre KO, hein, le pauvre. Moi, j'aime les animaux. Voilà. Allez, on va reprendre le petit métro 1 quand même pour atteindre le suivant, parce que spoil, il est à. Comment ça s'appelle, Lavander? euh, C'est Lavandia? Ouais, c'est ça, c'est Lavandia en français, je me rappelle plus. Oh là là. Et il va être dans la tour, hein. C'est parti. On va se réutiliser un petit repousse quand même, hein. Ça sert à ça en partie 1, les 30 000 PO, c'est à utiliser des repousses, hein, en chaîne, acheter plein de repousses. Je crois que quand j'ai atteint le million, le premier truc que j'ai fait, c'est m'acheter 50 200 repousses, je crois. Ça va être le premier truc que j'ai fait. Après, j'ai fait les CT et les cordes sorties. Voilà. 200 cordes sorties, 200 repousses et plein de CT. Je crois que c'est les premiers trucs que j'ai fait. Ça va assez vite, hein, 1 million de PO. Là, je fais que les boss de Kanto pour cette vidéo, mais il y en a aussi à ON, et il y en a aussi à Johto, et il y en a aussi à Sinnoh. Ça fait quand même pas mal de boss à battre, hein, et donc si on les fait tous, allez, 2-3 fois, enfin 3-4 fois, ça fait 1 million assez vite, hein. Et voilà, notre dernier boss, hein, qui est Urahara. Je crois que c'est un personnage de manga. Alors pour les cultiver, vous me direz, c'est pas ma génération. Moi, je suis génération Naruto, moi. Voilà. Et ça valide avec Lucario. Je suis désolé pour le prétexte de merde, hein. Je connais pas Urahara. Je sais que ça doit être très connu. J'ai vraiment la honte, mais bon, c'est comme ça. Ça valide avec un Lucario qui va être physique, hein, cela dit, pour le premier Poké. Cette fois, on s'est pas trompé de protection, hein. Donc, plutôt une bonne idée. C'est entre les deux, en fait, que je me confonds à chaque fois. Voilà, c'est pour ça. Et du coup, on va pouvoir placer notre petite Vampigraine, hein. Toujours commencer avec Florizard, en tout cas, c'est le bon deal, hein. Commencer avec le truc qui tank un peu tout, qui va stall assez bien, qui va placer des petites Vampigraines, qui va rester longtemps. Quand même fort contre beaucoup de choses. Extreme Speed, hein, ça nous fait pas beaucoup de dégâts quand même, hein. On reste un méga Florizard, hein, derrière un écran quand même, hein. Et voilà, le premier légendaire de notre ami, qui est pas n'importe lequel quand même, hein. C'est un légendaire avec vraiment des très grosses stats et une très bonne attaque signature, hein. On peut pas le jouer en PvP, hein, sur le jeu. Je crois qu'on peut jouer Elector, Articonin et tout. On peut jouer Raikou Entei aussi, mais pas les gros comme ça, on peut pas.
Voilà. Mewtwo et tout, malheureusement on peut pas. Mew on peut, mais Mewtwo on peut pas. Et malheureusement, bah, les boss ils les ont quoi. Voilà. Donc ça tape un peu fort, hein, Sacred Fire de haut full stat hein, quand même. Et on a perdu hein, notre méga Florizard. Je crois que je me suis gouré, je croyais que c'était une attaque spéciale. Et non, Sacred Fire c'est physique. Du coup, c'est comme ça que j'ai perdu mon Florizard. On va essayer de tanker avec ce Slowbro. On n'a pas vraiment le temps de faire toxique. Hein. On veut juste tanker et gagner avec Vampigraine, tout simplement. Il a plus de Sacred Fire, il est choice en plus, hein, donc il tape quand même assez fort. Hein. OO full stat choice, choice band du coup. Ça commence à taper quand même très fort. Heureusement qu'on a des bons tanks. Hein. On a quand même géré pas trop mal hein, ce OO pour le moment. Et on va pouvoir toxique hein, le Volcanora qui est toujours aussi un mauvais match-up contre, contre le Vénard. Hein. Enfin, toujours aussi un bon match-up pour le coup pour nous. On va avoir le temps de placer nos petites minimize hein, tranquillement. C'est pas un légendaire, je crois, Volcanora, c'est un semi-légendaire. Je crois que c'est un Pokémon unique, mais il n'est pas légendaire tout à fait. Je crois pas proprement parler. Mais c'est quand même un très bon Pokémon. Bon, là, il va pas pouvoir faire grand chose contre le Vénard, heureusement. Et du coup, bah, je crois qu'on est au max en esquive. Hein. Peut-être une dernière, ouais, c'est ça, une dernière. On a le temps de faire tout ce qu'on veut. Hein. Il nous a pas burn avec le lance-flamme. On va pouvoir se soigner, se remettre full. Et là, bah, on est quand même plutôt bien maintenant. On est placé avec le fameux le Vénard, hein, qui est au max en esquive. Et qui va malheureusement pas pouvoir toxique ce Pokémon assis. Hein. Et il y a close combat en face, donc il faut faire quand même très attention. On va pas rester, hein, malheureusement. On était bien placé, mais là c'est trop dangereux, hein, clairement. On veut pas perdre quand même ce Poké. Hein. Vous allez voir pourquoi après. Mais close combat de Lucario, je crois que ça one shot. Hein. Allez, le Slowbro qui va tanker un peu mieux quand même ça qu'un Levénard l'aurait fait, hein, clairement. Et bah, on prend des dégâts sur la burn. Et il y a encore le OO qui est là, hein, qui a encore quelques PV et qui va taper vite et fort. Donc faut faire attention, le truc est pas mort. Et c'est là tout le truc. Il nous fait un Brave Bird et bah, heureusement il s'est tué tout seul hein, avec son Brave Bird. Je sais pas quelle autre attaque il a. Sacred Fire il en a plus. Brave Bird c'était stabé, c'était fort. Après ça devait être un peu moins fort mais on avait réussi à l'affaiblir assez pour que ça le tue. Et la Shadow Ball hein, qui va nous empêcher de mettre notre mur. Et là bah, on n'est pas si bien que ça quand même. On a plus que 3 pokés. Et lui aussi. Mais pour le coup on a le fameux. Hein, alors on a appris que le Raikou était choice hein, parce il s'est barré. Là, nos adversaires commencent à switch et tout, hein, donc là c'est quand même un boss assez fort. Il était choice, lui aussi, il était bloqué sur une attaque ténèbres, je crois. Non, spectre, ouais, spectre, qui du coup ne nous touchait pas, hein, donc puisqu'on est type normal. Du coup, il est obligé de s'en aller et on va pouvoir bah, essayer de se replacer, n'est-ce pas, sur ce Togekiss hein, qui tape aussi sur le spécial. Et refaire notre tralala là avec notre esquive et tout. Et pour l'instant, ça marche pas trop mal hein, quand même. On a eu le temps de placer notre petit toxique, on va pouvoir se soigner. Et voilà, hein, c'est un duel contre ce Togekiss qui est gagné, hein, avec full PV. Ça va envoyer le Raikou qui va taper fort, on va toxique cette chose quand même. Un Thunderbolt ça va, il va miss. Bon, évidemment, on a plus 6 en esquive. Hein. Et là, je pense qu'il n'a pas beaucoup de réponses à Levénard, encore une fois. Hein. Beaucoup de Pokémon qui tapent sur le spécial. Je pense qu'il passe pas le Chansey, hein, clairement. Ah, il a para quand même, ça peut si on joue mal. Hein. On va se soigner dans le doute, hein, parce que Parax, ça arrive vite. Donc bon, essayer de se remettre full le plus vite possible. Hein.
On n'aimerait pas être paralysé 3 fois de suite, n'est-ce pas? La Seismic Toss et le poison qui va en finir avec ce Raikou, hein, qui nous a fait un peu peur, j'avoue. Et ça va être un Donphan en dernier qui va taper sur le physique. Pour le coup, il va faire un gros Earthquake qu'on va tanker quand même, hein, parce qu'on est le vénard avec beaucoup de PV. Mais on va pas rester, hein, clairement. On va juste passer sur le Hermure qui va du coup être immunisé au Earthquake parce qu'on sait qu'il va faire ça. On l'a vu, donc a priori il change pas d'attaque. Hein. Et maintenant, bah, il va changer d'attaque, mais on a eu le temps quand même de Toxic. Et il va faire des Ice Shard. Alors bon, c'est pas très fort contre nous, clairement, Ice Shard. Hein. Je crois que l'IA a choisi que on est type vol et du coup il fait une attaque classe, mais bon. Là, on gagne notre duel hein, de manière très large maintenant et bah, je pense qu'on l'a compris. Hein. On a encore gagné un contre ce dernier boss. Voilà, le petit Toxic, le petit Protect. Et puis bah c'est bon. Hein. On a réussi hein, à battre tous les boss de Kanto avec une team du coup un petit peu originale et un petit peu cool. On a eu un Choice Ban quand même hein, comme item, donc c'est plutôt bien. On va pas se plaindre d'un tel item, c'est très difficile à avoir. Hein. Faut des PVP coins et tout normalement. Et voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était sans prétention, c'était juste pour montrer qu'on peut faire soi-même son équipe et s'amuser beaucoup en faisant des choses que les autres font pas. Alors je précise, si vous voulez pas vous prendre le chou, ne faites pas ça. Hein. C'est-à-dire que vous jouez une baton pass, hein, comme tout le monde, et bah, ce sera plus facile. Voilà, vous pouvez aussi faire ça, mais bon, moi c'est personnellement pas ma manière de jouer parce que je suis plutôt un team builder où j'aime bien faire des sets et tout un peu sympa. Donc c'était mon petit challenge à moi quand même de faire une boss team un petit peu bah cool, voilà, qui pouvait gagner sans forcément tricher hein, avec des trucs comme Baton Pass. Et du coup, bah, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées et que ça vous a donné envie de jouer au jeu. Là, on est sur des boss en difficile, donc on est sur vraiment le endgame, hein, clairement. Mais voilà ce qu'on peut faire en gros sur PRO pour ceux qui connaissaient pas. Allez, bah sur ce, je vous fais des bisous et puis bah je ferai peut-être d'autres vidéos sur Pokémon, je verrai, je verrai, je peut-être d'autres idées, mais peut-être d'autres boss teams à vous montrer, je verrai. Mais en tout cas, voilà, ça m'a bien plu de faire celle-là. Et bah je vous dis à la prochaine. Allez, tchou tchou.